Merci, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est votre émission Ça fait débat qui commence. Alors, beaucoup de sujets qui font la une. Pour en parler, avant de vous donner ces sujets qui va nous amener d'ailleurs à Kampala, Corneille Moulumba, cadre de l'IDPS, est avec nous. Bienvenue, Corneille. Bonjour. Christian Choukour, vous êtes politologue, acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci. Serge Kadima, vous êtes cadre du PPRD. Bienvenue. Merci. Nous notons seulement l'absence du secrétaire général de l'AFDC, Pascal Roukenga, qui vient de décommander avant quelques secondes avant l'émission, ce qui n'est pas bien. Alors, nous allons nous rendre à Kampala, où l'actualité reste dominée par la signature de ces documents. Accord, communiqué final ou un document qui n'a pas encore trouvé des noms, une conclusion finale ou comment. Alors, ça fait débat, on va en parler avec ces acteurs politiques qui sont sur ces plateaux. Je commence avec vous, Christian Choukouro. Vous êtes un acteur politique indépendant. C'est juste l'entête qui poserait problème, accord, communiqué final, conclusion ou autre appellation, où il y aurait un problème de contenu. Entendre notre gouvernement, ce n'est pas les contenus qui posent problème, c'est les libellés. Je note en effet qu'en matière juridique, ce n'est pas les libellés qui comptent, c'est plutôt les contenus. C'est pourquoi je soutiens à tout prix que ces documents soient signés pour le réseau que je veux vous énoncer ici. Et lesquels? La première, nous savons que la victoire constatée à l'Est depuis quelques jours est la conjugaison des trois facteurs dont le président de la République a eu à mettre en place. Il s'agit bien du volet diplomatique, militaire et politique. Ça veut dire que de tout ça, il ne suffit pas seulement d'avoir une victoire militaire. L'objectif principal reste la paix et une paix durable. Maintenant, comment en arriver là? Nous avons un choix à faire par rapport à la méthodologie que nous sommes en train de mettre en place pour arriver à cette paix durable. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu à ce qu'un accord soit signé par le simple fait que la diplomatie a joué dans cette victoire. Et quand je parle de la diplomatie, il faut faire aussi allusion à l'appui de la communauté internationale. Il y a eu, bien entendu, la mobilisation générale de nos forces armées, parce que c'est tout ce qu'attendait le peuple. Donc, il faut qu'on ait l'humilité d'acheminer lentement et sûrement vers cet objectif. Donc, la paix durable. Il s'agit au fait ici. D'accord, on y va. La paix durable ne se résume pas seulement par le fait que le M23 soit dégarni du territoire national, mais que le lendemain, on ne puisse plus entendre le chef de l'État était prophète, il a prophétisé au fait la mort clinique du M23 par ces trois axes-là. Mais il y a un axe qui pose encore problème, c'est l'axe politique. Il faut qu'on signe un accord. Vous dites bien la mort clinique. Pour bien attester la mort clinique. Sinon, nous perdons parce que l'M23 vit encore parce qu'il y a encore cette tête qui bouge encore. Il faut qu'on signe un accord. Il n'y a pas péril en demeure si on signait cet accord. Un accord dont le contenu n'est pas connu, selon vous? Les positions, toutes les positions qu'avaient les gouvernements sur cet accord ont été entérinées par le M23 parce que nous sommes en position de force. Le M23 n'avait pas de choix. Vous comprenez? Les 11 points, si vous posez la question au gouvernement... C'est le gouvernement qui aurait élaboré ces documents de l'accord ou déclaration finale, ou c'est la médiation? Les 11 mois qu'ils ont passés à Kampala,
c'était autour de ces 11 points. D'abord, le départ, ce n'était pas 11 points. Ça, d'accord. Ce n'était pas 11 points. C'est au fait un fruit, le fruit d'un travail de 11 mois. On revient à vous tout à l'heure, Christian Choukourou. Alors, Corneille Moulumba, pensez-vous que c'est un problème juste, comme Christian Choukourou l'a dit, de libellé, où il y aurait un sérieux problème de contenu? On a appris quelques mois avant le dessus de l'armée congolaise que le M23 voulait à tout prix rester avec la gestion administrative des territoires qui étaient sous son contrôle, qu'ils aimeraient intégrer dans l'armée et rester dans la partie Est. Beaucoup de choses qu'ils avaient demandées. Il y aurait un problème d'intitulé ou de contenu de cet accord? Moi, je ne comprends pas comment on peut, à ce point, ne parler que de 11 points, sans qu'on dise quels sont ces 11 points. C'est là-dessus qu'on devrait s'étaler, parce que c'est là qu'il peut y avoir problème. Si on ne dit pas, si on ne révèle pas le contenu de ces 11 points, c'est comme si on va signer un chèque en blanc quelque part au niveau du peuple congolais. On va engager le peuple congolais dans quelque chose qui peut se retourner contre lui demain. Je voudrais dire ceci. La première question importante qu'il faut se poser, c'est qui fait la guerre à la RDC? Si on comprend et qu'on identifie qui fait la guerre à la RDC, alors il y a des choses qui vont s'expliquer. Si c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous font la guerre, ça veut dire que le fait de signer ou ne pas signer avec le M23, qui n'est qu'une sorte d'épouvantail par rapport au Rwanda et au Ouganda, on n'a pas pris aucun engagement sérieux. Je suis d'accord avec mon frère Choukourou qui dit il faut signer la paix durable. Mais c'est ça que ça veut dire. Pour signer la paix et une paix durable, nous devons savoir qu'est-ce que nous signons et il faut que le peuple congolais soutienne ceux qui vont signer, s'ils doivent signer. Comment est-ce que le peuple congolais peut soutenir des signatures dont il ne connaît pas le contenu? C'est quelque chose de tout à fait élémentaire à mes yeux. Donc, qu'on commence par révéler les 11 points, c'est lesquels? Or, nous savons déjà, si on devine un peu, vous avez un peu évoqué ici, que le Rwanda et l'Ouganda, au travers du M23, souhaitaient bien sûr que tous les militaires du M23 soient déversés dans l'armée nationale, comme c'est passé auparavant. Mais lorsqu'on doit déverser tous ces militaires, nous avons vu que les rapports des experts des Nations Unies ont dit clairement que le Rwanda et l'Ouganda recrutent pour le compte du M23. Parce que lorsqu'ils se sont détachés du CNDP, ils étaient combien? 150 ou 200. Aujourd'hui, l'Ouganda dit en avoir sur son sol 1700. Le Rwanda en a peut-être 600. Et ce n'est pas encore la MONUSCO, encore 400. Ça veut dire qu'on est quelque part autour de 3000. Voilà donc 3000 militaires recrutés par le Rwanda et par l'Ouganda, selon les révélations des experts des Nations Unies, que nous allons déverser dans notre armée. Ce faisant, est-ce que nous renforçons notre armée? Est-ce que nous renforçons, créer les conditions pour la paix, ou bien nous nous affaiblissons pour nous faire écraser? Ça, c'est une chose. Ensuite, ils exigent de rester sur cette partie du territoire, soi-disant pour protéger la communauté. Alors, ça veut dire que dans notre pays, il faudrait que nous ayons des militaires Baluba pour protéger les Baluba, les militaires Bakongo pour protéger les Bakongo, et ainsi de suite. On ira où dans ces conditions-là? Et puis maintenant, s'ils doivent rester là, et s'ils sont engagés par le Rwanda et l'Ouganda, ça veut dire que le Rwanda et l'Ouganda contrôlent cette partie du territoire, parce que nous allons avoir des militaires qu'eux-mêmes auront recrutés. Ça, c'est logique. Ça veut dire que, en fait, c'est-à-dire que nous prenons cette partie du territoire que nous remettons entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda. Et vous attendre parler. Et ils exigent encore, excusez-moi, qu'il y ait une administration commune de cette partie du territoire. Donc ça veut dire que les Congolais, les Rwandais et l'Ougandais vont gérer ensemble cette partie du territoire. Continue encore. Ils veulent que cette partie soit considérée comme jeune sinistrée. Ça veut dire qu'au niveau du budget de l'État,
des fonds importants soient alloués. Donc, nous allons remettre entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda les fonds nécessaires pour gérer cette partie du territoire avec le M23. Si c'est ça l'accord qu'on veut signer, qu'on l'appelle déclaration, conclusion, communiqué final, accord, tout ce que vous voulez, mais le peuple congolais ne peut pas entériner ça. Ah, là, c'est une bonne position. Vous êtes du côté du gouvernement congolais, vous appuyez sa position. Je crois que moi, mes propos sont clairs. Sont clairs. Alors, on revient à vous. Première parole, Serge Kadima, votre point de vue. Simple problème de libellé ou un problème de contenu? Bon, un problème de réalisme. Un problème de réalisme parce que tout le monde a suivi que le FARDC nous ont permis à recouvrir aujourd'hui 2 345 000 km². Et on ne comprend pas au nom de quoi le M23, sinon la facilitation ougandaise, nous demande de signer un accord. Je pense plutôt que l'idée du départ était de signer un accord. C'était parce qu'il y avait un problème. Le M23 occupait quelques espaces au Congo. Alors aujourd'hui, qu'on les a boutés dehors, aujourd'hui qu'ils ont annoncé eux-mêmes leur propre dissolution, aujourd'hui qu'ils ont renoncé à la rébellion, est-ce qu'on doit continuer toujours à les traiter avec les mêmes égards? Je dis non. Le problème aujourd'hui, c'est lequel? On devait signer un accord, c'était pour le cessez-le-feu, c'était pour arrêter la guerre. Aujourd'hui, le président de la République, par sa coordination tactique, a fait de manière que le FARDC nous ait permis aujourd'hui de gagner la guerre sur le terrain, qui est une des options qu'il a toujours privilégiées, aux côtés des options politiques et diplomatiques. Aujourd'hui, que le M23 est aujourd'hui dans une situation confuse, c'est-à-dire qu'il y a des M23 aujourd'hui, il y a les M23 qui acceptent aujourd'hui la position du gouvernement, c'est-à-dire qui acceptent de signer une déclaration. Et il y a aussi 2-3 personnalités de l'ex-mouvement rebelle M23 qui tiennent à ce qu'on signe l'accord. Alors, face à cette situation-là, que doit faire le gouvernement? Je vais souligner une chose ici, que le pourparlers de Kampala se tienne dans le cadre institutionnel. Je n'aimerais pas ici, sur le plateau de Télé 50, qui est suivi partout au monde, qui a plusieurs téléspectateurs disséminés à travers le monde, commencer à spéculer ici parce que les 11 points dont on fait allusion, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas publiés. Et dès lors que ces points ne sont pas encore publiés, je ne sais pas pourquoi ou bien au nom de quoi on doit continuer à spéculer. Autre question, c'est chercher à savoir, est-ce que cette division interne au sein du M23, ça renforce ou ça renforcerait la position du gouvernement congolais? C'est déjà les négociateurs principaux du M23 qui rejoignent la position. Non, la division du M23 n'a rien à voir avec le gouvernement congolais, n'a rien à voir avec le peuple congolais. Ce qui est très intéressant pour d'abord l'ensemble de la population congolaise, c'est que nos compatriotes de l'Est vivent dans la quiétude. Nos compatriotes de l'Est vivent dans la quiétude, dans la paix. Par rapport à la division au sein du M23, ça ne nous regarde pas. C'est plutôt à la facilitation ougandaise de nous dire avec quelle structure ou bien avec quel mouvement il faut signer la déclaration. Parce que pourquoi on veut que ça soit une déclaration? Nous voulons que ce soit une déclaration parce que dans la déclaration, le M23 va prendre des engagements de manière officielle pour dire que nous avons mis fin à la guerre, nous n'allons plus répéter, nous n'allons plus faire cela, nous n'allons plus inquiéter l'Est de la République. Et les gouvernements va aussi s'engager à quelque chose. Le gouvernement doit s'engager parce que le pays, notre pays, le Congo, est respectueux des engagements régionaux et internationaux. Vous savez, pour arriver à Kampala, nous étions à Addis Abeba où la RDC avait pris des engagements, le Rwanda avait pris des engagements, l'Ouganda aussi avait pris des engagements et l'M23 avait pris des engagements. Alors je me dis que depuis le 9 décembre 2012, date à laquelle on a commencé les pourparlers de Kampala, si le M23 s'était